Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le 16e numéro de la série de comics Dark Vador est sorti le 15 septembre aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire du crossover aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le précédent numéro de la série et le 4e numéro de la mini-série War of the Bounty Hunters, ou vu mes vidéos sur ces deux numéros, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Dark Vador était plongé dans ses pensées. Luke, son fils, cherchait une figure paternelle, mais il ne la trouverait pas en Vador. Alors il s'était accroché à ses amis, comme s'il voulait disparaître en leur compagnie, comme s'il pouvait étouffer la force en lui qui le remplissait toujours de peur. Mais aucun d'eux, Luke et Vador, ne pouvait échapper à ce qu'ils étaient. Donc, si Luke refusait l'offre de son père, il finirait plus perdu qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Alors le jeune homme viendrait à Vador. Maintenant, s'il ne le faisait pas, le seigneur Sith couperait son ami en deux. L'amiral Firmus Piet contacta Vador. Le seigneur Sith lui avait ordonné de laisser Luke s'approcher du Vermilion. Mais à présent, il tentait de s'échapper. L'amiral attendait donc les instructions de Vador. De son côté, Ochi pensait que Luke avait peur du seigneur Sith, mais ce dernier lui assura que non. En revanche, ce serait bientôt le cas. Au même moment, des criminels avaient remarqué le X-Wing de Luke et décidèrent d'utiliser leur Magna Harpon pour le capturer. Heureusement pour lui, des tirs verts coupèrent les liens. Luke se demandait quelle âme charitable avait voulu le sauver. Mais c'était Vador à bord de son TIE avancé X1. Pire encore, le seigneur Sith tentait de l'abattre, alors que Luke était certain que Vador ne voulait pas le tuer et souhaitait faire de lui son allié. Puis, un des réacteurs de son X-Wing fut touché et le chasseur s'écrasa sur la surface glacée de Jekkara. Tandis que R2-D2 réparait le X-Wing, Vador cherchait toujours à éliminer Luke, et ce dernier n'eut d'autre choix que de riposter avec son DL-44. Pendant ce temps, à bord du Vermilion, beaucoup étaient mécontents. Ce n'était pas ce qui était prévu. Vador était censé soutenir l'offre du Hutt pour Solo. Au lieu de cela, le seigneur Sith avait volé le contrebandier. Ochi lui avait dit que Vador tiendrait parole. L'assassin lui rétorqua que tout ce que son seigneur avait promis, c'était que beaucoup obtiendraient peut-être ce qu'ils méritaient. Selon lui, le Hutt s'en sortait plutôt bien. À présent, Ochi devait aller voir un autre perdant. En parlant du loup, Sly Moore contacta Vador. Celui-ci lui affirma de suite qu'il n'avait pas besoin de son aide. Mais ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. Elle ne comptait pas l'aider. C'est alors que le droïde Crush sauta sur le vaisseau de Vador et ouvrit le feu sur celui-ci. Les droïdes avaient été envoyés par Moore et sa petite conversation avec le seigneur Sith avait pour but de le distraire. Ochi décida de la faire payer pour sa traîtrise et se jeta sur elle, son vibro-poignard à la main. Un droïde lui attrapa la main avant qu'il ait le temps d'atteindre l'Umbarienne, mais Ochi ne tarda pas à l'abattre avec son pistolet blaster. Puis, il affronta Sly Moore, qui affirmait qu'elle servait l'Empire et surtout l'Empereur. Selon elle, Ochi comprenait cela autrefois. De son côté, Luke demanda aux droïdes qui ils étaient. Ils lui répondirent simplement qu'ils étaient là pour l'aider. Après que les droïdes eurent réparé son chasseur, Luke leur demanda encore qui ils étaient et pourquoi ils l'aidaient. Un des droïdes se contenta de lui répondre qu'ils faisaient juste ce que leur client leur avait demandé. Le jeune homme n'avait pas à les remercier, il devait remercier l'Empire. Puis, Luke fit décoller son X-Wing et reprit sa confrontation avec Vador, tout en étant aidé par quelques droïdes. Pendant ce temps, Ochi affrontait toujours Sly Moore et lui ordonna de rappeler les droïdes ou il la tuerait. Moore ne voyait pas pour quelle raison. Ochi lui avait dit que le seigneur Vador ne pouvait pas être vaincu. Ochi lui répondit que les droïdes ne pouvaient pas le vaincre, mais Vador voulait le rebelle. Il faillit la toucher, mais elle sauta du vaisseau et atterrit sur le sol enneigé de la planète. D'après Moore, Vador avait peur du garçon, car il connaissait sa véritable puissance. Si l'empereur voulait Skywalker, pourquoi aurait-il besoin de Vador? Selon elle, Ochi ne comprenait pas. Vador ne pouvait pas la tuer sans trahir l'Empire. Cependant, pour Ochi, c'était l'Umbarienne qui avait trahi l'Empire. Mais Sly Moore le corrigea. Elle avait testé le maillon le plus faible de l'Empire et trouvait qu'il était défectueux. Dans sa peur, Ochi pourrait détruire la meilleure arme de l'empereur, Luke, mais il avait échoué.
Ochi pensait que l'Umbarienne tentait de se servir de son contrôle mental sur lui, mais il ne comptait pas la laisser faire. Malheureusement pour lui, Moore en profita pour le poignarder. Tandis que l'assassin était au sol, blessé, l'Umbarienne lui déclara qu'à présent, dans sa peur, il allait retourner à son véritable maître, humilié comme elle. Il n'était qu'un simple serviteur dans l'ombre de l'empereur. C'est alors qu'ils virent un vaisseau Hutt décoller. Ochi demanda donc à Boku s'il était à bord de ce vaisseau et lui demanda ensuite ce qu'il avait derrière la tête. Boku lui répondit qu'il ne voulait pas gâcher la surprise. Ochi contacta ensuite Vador pour lui donner des nouvelles. Avant que l'assassin n'ait le temps de poursuivre, le seigneur Sith lui ordonna de tuer l'Umbarienne. Ochi lui déclara qu'il était en train de s'en occuper, mais il voulait que Vador sache que les Hutt en avaient après la navette impériale qui transportait Solo. Vador sentait l'angoisse de Luke. Celui-ci ne pouvait toujours pas supporter l'idée de perdre ses amis. Parfait. Maintenant, il était prêt à apprendre ce qu'est la véritable peur. Et c'est ici que se termine ce nouveau numéro du crossover War of the Bounty Hunters. Les Hutt en ont après la navette impériale transportant Solo, et il est de plus en plus difficile pour Luke de sauver son ami. Luke parviendra-t-il à échapper à Vador et à sauver Anne ? Rendez-vous dans le 5e et dernier numéro de la mini-série de comics pour le savoir. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.